Au cœur d'un petit village africain, perdu entre les collines ondulées et les forêts denses, vivait un homme appelé Abayomi. Son nom signifiait « naissance dans la joie », mais depuis des années, personne n'avait vu le moindre éclat de bonheur illuminer son visage. Abayomi passait ses journées seul, assis sous un baobab au tronc massif. Chaque soir, lorsque le soleil se couchait, il murmurait aux ombres qui s'allongeaient sur le sol, ses lèvres bougeant dans un dialogue secret. Les villageois disaient qu'il avait perdu la raison, mais personne n'osait le déranger. Un jour, un enfant curieux, du nom de Tinde, osa s'approcher. Caché derrière un rocher, il tendit l'oreille. « Pourquoi m'as-tu laissé, Abeni » chuchotait Abayomi. « Je ne voulais pas partir », semblait répondre une voix, douce comme le vent. Tinde frissonna. Il n'y avait personne sous l'arbre à part Abayomi. Cette nuit-là, le garçon raconta ce qu'il avait entendu. Les anciens du village se réunirent. Ils se souvenaient d'Abeni, l'épouse d'Abayomi, emportée par une fièvre mystérieuse 5 ans auparavant. On murmura que l'homme s'accrochait à son fantôme, incapable de lâcher prise. Mais le lendemain, un vieillard, connu pour ses récits mystiques, expliqua « Les ombres ne mentent pas. Elles ne sont que le reflet des vérités cachées. Peut-être qu'Abayomi voit ce que nous ne pouvons pas voir. » Une nuit, alors que le village dormait, une tempête se leva. Le vent hurlait et faisait gémir les toits de chaume. Au petit matin, le grand baobab avait été foudroyé. Sous ses racines, on découvrit une vieille boîte en bois. À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite par Abeni, juste avant sa mort. « Mon Abayomi, si tu trouves ceci, sache que je suis toujours là, dans chaque ombre qui danse sous le soleil et chaque souffle qui caresse ta peau. Libère ton cœur, mais ne m'oublie jamais. » Abayomi pleura pour la première fois depuis des années. Ce jour-là, il quitta son arbre pour marcher parmi les siens, parlant encore aux ombres, mais avec un sourire, cette fois. Certains disaient qu'il avait enfin fait la paix avec les morts. D'autres pensaient qu'il n'était jamais tout à fait revenu. Mais chaque soir, les ombres dansaient autour de lui, comme pour le bercer, et dans ce silence étrange, il y avait une douceur inexplicable.